Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous parler d'Octolapse, un plugin pour Octoprint qui permet de faire des timelapses assez magiques. On y va tout de suite. Alors première chose à faire, direction le slicer, et on va aller dans les options tout de suite pour changer l'affichage de toutes les vitesses, non plus en millimètres par seconde, mais en millimètres par minute. Tout simplement parce que Octolapse va nous demander ces valeurs. Donc à partir de là, une fois qu'on l'a fait, c'est assez simple sur S3D, sur Cura c'est à peu près pareil. On va aller voir les vitesses de rétractation, les vitesses de déplacement des axes, les vitesses d'impression. De toute façon, tout ça, on va le voir dans Octolapse. Donc il faut tout noter, en gros, et ensuite, on slice, normalement. Alors Octolapse ne prend pas tous les slicers, mais en tout cas, il prend au moins Cura et S3D. On slice, on sauvegarde le fichier, on va l'envoyer dans Octoprint. Ensuite, on va passer au réglage d'Octolapse. On va aller dans les options. Et là, on va voir qu'on peut choisir pas mal d'options. Donc la première à faire, c'est l'option de l'imprimante. Donc c'est là que vous allez reporter toutes les valeurs de vitesse que vous avez dans votre fichier. Donc vous pouvez ouvrir Cura ou S3D en parallèle. Et puis il n'y a plus qu'à recopier. Et vous voyez, tout est en millimètres par minute et pas en secondes. C'est pour ça que c'est super important en fait. Donc soit vous faites la conversion, vous multipliez tout par 60, soit vous choisissez directement l'affichage dans votre slicer. Donc là je passe un peu vite, mais tout le début en fait on rentre les valeurs, ensuite tout le reste on laisse en automatique tel que c'est actuellement. Ensuite, toutes ça, ces options, c'est pour la position de la buse au moment de la prise de vue. Donc ça vous permet de faire des effets, orbite, tout ça. Donc ça permet d'avoir la buse soit sur le côté, soit qui tourne autour. Et ça va, selon ce que vous choisissez en fait, ça va faire des prints plus ou moins longs. Ensuite, on a l'option de la prise du cliché. Donc tous les 0,2 mm, tous les 0,4 mm avec un G-code, on peut paramétrer tout ça. Ensuite, dans Rendering, on a tout simplement en fait le fichier de sortie. Moi, je me mets à une durée fixe de 15 secondes parce que je trouve que 15 secondes, c'est déjà pas mal pour une petite vidéo comme ça de timelapse. Donc je me mets en MP4, fixed length, 15 secondes, voilà, tout simplement. Mais vous pouvez choisir d'avoir une vidéo à 15, 30 ou 60 fps pour avoir des belles animations qui seront plus courtes ou plus longues en fonction en fait de la longueur de votre print, mais surtout aussi du nombre de couches. Pour le reste, moi je laisse tout par défaut. Si vous avez deux caméras, c'est ici qu'on peut sélectionner laquelle des deux va gérer le timelapse en fait. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à activer Octolapse en haut à droite. Et puis à lancer votre print. Une fois que vous lancez votre print, en fait, Octolapse va se lancer automatiquement. Dans ce menu, vous verrez aussi le snapshot count. En fait, ça, c'est le nombre d'images qui a été réalisé au cours du print que vous êtes en train de faire. Donc, dans cette fenêtre, c'est la dernière capture qui a été réalisée par Octolapse. Ça vous permet de voir si vous avez bien aligné votre caméra, si tout est bien centré. Si vous appuyez sur Play, vous allez voir un petit bout de film. En fait, c'est pas forcément toutes les photos qui sont en animation, mais peut-être une 10 ou 15 photos en arrière. Voilà. Donc ça vous donne déjà une petite vue, voir si votre réglage est bon, s'il n'y a pas une petite temporisation à jouer. Voilà, donc premier essai sur la Ender 3 et un petit Benchy. Là, la tête est configurée au milieu à gauche. Donc voilà, on voit le print qui monte tout seul comme par magie. Ensuite, on attaque mon projet de tour AD, donc avec la base. Ici, la tête est sur la gauche et en arrière, donc ça implique que le plateau va avancer. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper pour le cadrage de la caméra. Ensuite, ce sont les escaliers, donc là c'est le mode orbite. À chaque couche, la tête se positionne de sorte à tourner autour de la pièce, et puis ça donne cette animation qui est plutôt sympa. Et enfin, la pièce supérieure de la tour, avec le mode centré, donc la tête reste bien au centre du plateau, et l'impression monte autour, comme par magie également. Voilà, vous l'aurez vu, c'est pas franchement compliqué, il suffit de se mettre un petit peu dans les réglages qu'on a mis dans le slicer et de les reporter tout simplement dans les réglages d'Octolapse.
Alors malheureusement, ça ne fonctionne pas aujourd'hui avec toutes les machines. Il y a certains profils qui sont encore en bêta, d'autres qu'il va falloir affiner, et de toute façon, tous les firmware ne sont pas compatibles avec Octolapse. Il va falloir attendre que les développeurs nous bidouillent quelque chose. Par exemple, sur l'AlphaWise U30, j'ai été incapable d'obtenir ce que je voulais en fait. J'avais tout le temps du décalage, j'avais aucun effet de buse à l'arrêt, dans une position quelconque. J'ai réussi à avoir une petite vidéo sur une petite tête de Stormtrooper qui était à peu près pas mal, mais c'était pas convaincant en tout cas. Le projet actuel que j'ai, donc c'est une tour AD, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, c'est pour un ami. Tant qu'à faire, on va la monter et puis je vous montrerai l'endu final comme ça. Donc pour l'assemblage, c'est assez simple. J'ai imprimé donc toutes les pièces qu'il fallait pour cette petite tour 2D. Alors le réceptacle, en fait, la partie qui est à l'avant, qui va récupérer les dés, je voulais imprimer le deuxième modèle avec les petites barrières. Seulement, comme je ne l'ai pas imprimé à 100%, en fait, il a fallu que j'adapte la taille du print en fait au diamètre de ma bouteille de vinaigre que j'utilise. Donc j'utilise une bouteille de vinaigre parce que je la trouvais sympa, parce qu'elle avait pas plusieurs boudins, en fait on avait qu'un seul, et en plus en spirale. Elle était relativement droite, donc je me suis dit que ce serait assez sympa de découper là-dedans. Et puis bon bah elle est plutôt bien adaptée à mon projet. Donc après l'assemblage, bon j'ai eu quelques soucis au niveau du print, j'ai eu une petite sous-extrude à un moment qui m'a presque coupé une pièce en deux. Mais bon, rien de très grave. Là maintenant, ça va principalement être de l'ajustement et puis un petit peu de découpe, notamment au niveau de la bouteille de vinaigre, pour avoir quelque chose en fait qui retient les dés, sinon ils tomberaient carrément de la tour, des escaliers tout simplement. Voilà, donc on emboîte progressivement les pièces, on fait plusieurs découpes, on marque avec un marqueur. J'ai pas enlevé tout de suite l'étiquette, je l'ai fait ensuite. Et puis on arrive donc à notre petite tour à dés qui est franchement pas mal et je pense qu'elle va plaire à la personne à qui je vais l'offrir. C'était vraiment un petit projet sympa, même si c'était pas ultra spectaculaire au niveau d'Octolapse. Sachez que ces vidéos, on peut en faire sur toutes les pièces en fait. Ça ajoute juste un petit peu de temps d'impression. Donc ça va être à vous de trouver les pièces qui sont intéressantes. Pas forcément sur le résultat final, mais surtout pendant le process d'impression. Je pense que ce qui peut être intéressant surtout, c'est toutes les pièces avec beaucoup de trous. Vous savez, toutes les sculptures de type Voronoi, qui sont en espèce de fil de fer comme ça peut être super intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire avec Octolapse. Il y a beaucoup d'options que moi je n'exploite pas, mais en tout cas, je pense que ça mérite de s'y pencher. Même si au niveau de la longueur des prints, ça allonge énormément. Voilà, donc c'est sur cette petite tour de dés que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires, vous me les laissez dans la vidéo. Ou alors vous venez nous retrouver sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet. Je vous laisse des liens en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt.